Je demande à Dieu sa grâce. Et j'ai essayé de faire un petit bilan de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on entend sur le terrain, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on ressent dans nos réunions. Malgré tout ça, malgré tout ce qui se passe, organisation, pardonnez-nous, on n'est pas maître du temps. Et puis, malgré tout ce qui se passe, on a des réunions bénies. Il se passe des bonnes choses sous le chapiteau. Je vous le dis en vérité. Une sœur m'a encouragé, elle est venue l'autre jour à la réunion, elle a dit à l'école de réconfort, là, le Saint-Esprit lui disait, c'est pas une toile de réconfort, c'est ma main qui est là. Donc il s'est passé des choses, on a arrêté de la tenir parce que voilà, ça s'est passé comme ça, mais il s'est passé des bonnes choses, les garçons qui l'ont tenu, on a vu, on a entendu, on a expérimenté vraiment des bonnes choses, le Seigneur nous a richement bénis. C'est pas fini encore, c'est pas fini. Vous savez, je pensais à ça, je l'ai écouté et je le redis ce matin. J'aurais posé cette question, c'est une question qui est très simple. Comment tu vas dans ta vie chrétienne? Parce qu'on arrive derrière une statue avec une carte de prédicateur, avec un foyer qui sert le Seigneur, avec un temps de baptême, un temps de vie chrétienne, avec des luttes et des combats, des hauts et des bas, on le dit souvent. Je voudrais te poser la question, aujourd'hui t'es où? Dans les hauts ou dans les bas? T'es où? Réfléchis, je vois qu'il y a des garçons qui sont en train de réfléchir. Réfléchis ce matin. Vous savez, souvent, bien souvent, dans les conventions, comme vous, si Dieu permet dans son amour et que Dieu me permet, je vais à la convention, je vais à la retraite, et puis à chaque fois que je croise quelqu'un, même à Cabana, toujours on m'a dit, je dis ça va, t'es bien? Ben ici on est là, c'est que c'est bien. J'ai dit non mon frère, il s'est arrêté le garçon. Ben je dis excuse-moi mais non. Comment ça? Ben oui, ça veut rien dire que t'es là. Tu peux être dans la mission, tu peux être dans la convention, tu peux être dans la retraite des foyers et être en miettes. Tu peux être dans une réunion, venir à 150 réunions, et les 150 réunions, tu passes à côté. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, merci Seigneur, t'es là. Mais dans ta vie chrétienne, dans ta communion avec Dieu, t'es où? Un homme disait dans la parole du Seigneur à Saül, il dit, monte à la montagne de Dieu, tu seras rencontré par 3 frères, et ils te poseront la question, comment tu te portes? Comment tu vas? Et puis c'est le langage du voyageur, ça, alors, comment tu vas? Ça va, Michto? Impeccable, la femme, les enfants, puis on ouvre du tic au tac, on dit oui, ça va, impeccable. Mais en réalité, devant Dieu, ce matin, là, on est là. Et dis-toi, de réconfort, elle n'y est plus. Je voudrais que sa main sur ce chapiteau-là. Et le Seigneur le sait, je voudrais que Dieu puisse prendre toute ta place. Écoutez-moi. Tu as besoin de quoi ce matin? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin que je te fasse la météo ce matin? Tu veux que je te dise que ça ne va pas être inondé? Tu veux que je te dise quoi? Qu'ils annoncent du vent? Tu veux que je t'annonce quoi? Tu veux que je te parle de la pluie, du vent, du beau temps? Tu veux que je t'en mette plein la vue ce matin? Tu veux du grec? Tu veux quoi ce matin? Ou alors tu veux le mot de Dieu? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Merci à Dieu pour les bons messages qu'on a eus. Hier, je me suis régalé. À l'extrême, eh bien, Dieu béni. Merci Seigneur. Mais voilà, ce matin, je te pose la question, est-ce que tu as reçu ta bénédiction? Réfléchis, est-ce que tu as reçu ta bénédiction? Si, admettons, on arrêterait aujourd'hui la retraite des foyers. Que Dieu fasse que non, mais admettons qu'on arrête aujourd'hui. Tu repars avec ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu repars serviteur de Dieu? Alors il y en a qui me disent, le jour j'ai passé dans la camping, et il m'a dit, non, j'attends pas quelque chose d'extraordinaire. Juste là, déjà je suis béni, gloire à Dieu. Mais toi qui as un besoin, je voudrais m'adresser à toi. Tu sais, Jésus, à une des grandes fêtes solennelles de la parole de Dieu, ce jour grand et redoutable, que les gens, le dernier jour de la fête, on trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 7, si mes souvenirs sont bons. Il dit que le jour de la fête, le grand jour, Jésus se lève et il dit, celui qui a soif, qui vienne à moi, et je lui donnerai de l'eau. Il y avait une petite rumeur qu'à la fin de la fête, on allait tous à Siloé, au réservoir de Siloé. Et on prenait de l'eau, et cette eau
Et cette eau, à ce qui paraît, elle avait un pouvoir. Jésus se lève, il dit, hey, n'allez pas là-bas. N'allez pas au réservoir de Siloé. C'est moi l'eau qui est descendue du ciel. C'est moi. C'est moi, je vais vous donner de l'eau. Ce matin, écoute, en vérité, lève-toi. Lève-toi. Et prends l'eau. T'en as besoin. Tu sais que t'en as besoin. Ton foyer, c'est quoi aujourd'hui? C'est des verts pâturages? Ou c'est le désert? C'est quoi? C'est une source abondante? Ou une source qui s'est tarie? On le dit souvent, et je lis la parole du Seigneur ce matin pour vous. Deutéronome chapitre 11 et verset 11. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Dieu va sortir son peuple d'Égypte et il va dire maintenant je vais vous faire passer par mon chemin. Par mon chemin à moi. Et il dit, le pays que vous allez posséder, le pays que vous allez prendre, le pays que vous allez avoir, la promesse de Dieu, que Dieu soit béni, il t'a fait une promesse. Mais il dit voilà, entre ce pays qui est là et la promesse que je te dis ce matin, il y aura des hauts et il y aura des bas. Il y aura des hauts et il y aura des bas. Je me rappelle que la première fois que j'ai été en Israël, ça devait être en 2012, je ne sais plus, 2009, 2010, je ne sais plus trop bien. J'avais été en Israël, première fois de ma vie, et quand je suis revenu en France, la présence de Dieu, l'envie de lire la Bible, l'envie de scruter les Écritures, j'étais encore là-bas, ça m'a duré une quinzaine de jours. Steve, ça m'a duré une quinzaine de jours. J'étais comme dans les hauteurs, mon frère. Je prenais le Nouveau Testament, je l'ai lu entier. Je me suis dit, Seigneur, je veux tout savoir. Seigneur, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu ton peuple, j'ai vu ta terre sainte. J'étais au sommet, Olivier. J'étais au sommet. Une quinzaine de jours après, il a fallu que je redescende. Et quand j'ai redescendu, Sauveur du ciel, il était-il qu'en bas? Qui? Il était-il qu'en bas? Je comprends mieux les disciples lorsqu'ils étaient sur la montagne de la transfiguration. Luc chapitre 9, vous le lirez, je vous passe la lecture. Pierre, Jacques et Jean, Jésus monte avec eux. Et d'un seul coup, vous connaissez l'histoire. Dieu apparaît, Dieu parle. Il voit Moïse et Élie, le Seigneur il bénit. La Shekinah elle tombe. Il se passe quelque chose de terrible. Ils n'ont même peur. Rappelons-le que c'est pas des alpinistes. C'est des pêcheurs de métier. Et là, quand on va en Israël, on voit la montagne de la transfiguration. Elle est comme ça. Et il faut la gravir. Donc 3 pêcheurs de métier, c'est pas des alpinistes, hein. Alors, vous savez qu'ils montent. Et quand ils montent en haut, ils sont fatigués. Ils n'en peuvent plus. Mais voilà, merci Seigneur, ils arrivent à tenir. Et quand ils arrivent à tenir, ils voient la gloire de Dieu. Ils voient la puissance de Dieu. Et d'un seul coup, ils sont émerveillés. Et puis je comprends mieux quand Pierre, il dit Seigneur, il est bon que nous soyons là. Tu sais ce qu'on va faire? On va rester là. On va rester là, Seigneur. On va monter 3 tentes et puis on va rester là. On va demeurer là. On va rester ici. Pourtant, il y avait une femme, peut-être des enfants, des copains. Non, c'est bon. Quand la présence de Dieu elle tombe sur nous, mes frères, dites-moi la vérité, mes sœurs. Faites-moi ça ou ça. Quand la présence de Dieu elle tombe sur nous, il n'y a plus rien qui compte. Chacun. Je connais des frères qui sont tombés en extase. Oui, c'est donné. Hein. Il y en a qui sont tombés en extase. Ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Les garçons disaient, Rocky, j'étais parti. J'ai vu des choses terribles. J'ai vu l'église. J'ai vu la conversion d'apôtre Paul. J'ai vu le Saint-Esprit. Dit Rocky, je voyais des choses surnaturelles. Il ne voulait plus revenir. Mais oui, il ne voulait plus revenir. La présence de Dieu est tellement bonne. Le Saint-Esprit a déposé dans nos cœurs les arts du royaume de Dieu. Et quand on a une bonne réunion, comment on est? Comment on est, dites-moi? On est rechargé à fond, oui ou non? Faites-moi ça ou ça. Vous êtes avec moi ou pas? Vous comprenez? Oui, mais là, les 9 autres disciples, ils sont dans la vallée. Ils sont dans la vallée. Ils ne sont pas sur la montagne. Ah, les 3 autres, ils sont sur la montagne, ils sont bien, ils sont heureux. Maman, ils sont restaurés. Ils voient des choses terribles. Mais quand ils redescendent,
Et d'un seul coup, ils voient les 9 disciples là-bas avec une troupe de personnes. Ils entendent des cris. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont? Jésus le sait, lui. Mais Pierre, Jacques et Jean, ils sont pas entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les 9 autres disciples? Oui, ça fait, c'est pas combien d'heures, ou peut-être combien de jours, qu'ils sont en train de lutter et de combattre contre une puissance magnifique. J'ai déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de faire un petit moment de prière avec les garçons. Et que je le regardais, le garçon, là, il fermait les yeux. 1, 2, 3, la présence de Dieu était sur lui. Et il parle en langue, il s'édifiait, il était béni. Et moi, Dieu du ciel, un glaçant. Un glaçant. Je le regardais comme ça, je disais, Seigneur, c'est pas possible. Mon copain Marc, que vous connaissez tous, ce qui Marc Boer, là, il passait des nuits en train de prier. Il disait, ok, je suis en train de vivre quelque chose en ce moment terrible. Il dit, après la réunion, ça commence à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il dit, ok, je vis des choses terribles. Il dit, viens avec moi un soir. Ben, j'ai dit, viens pas. Oui, mais sauf que là, j'étais pas sur les sommets, moi. Alors, d'un seul coup, j'arrive. Allez, on se met des petits cantiques, on se dispose, on va à la réunion, je sais plus trop bien. Et puis après, on continue, on commence à prier, lui, bien sûr. En haut, lui. Sur les sommets. 1, 2, 3, le voilà qui part. Et puis il n'est plus là. Je suis tout seul, quoi. Et je le regarde, moi, je dis, bah, attendez, d'amour, je suis perdu, là. Froid comme un glaçon dans le canapé. Ah, je dis, Seigneur, allez. J'ai prié, Seigneur est en ténèbres, gloire à Dieu. Et puis je ne t'écoute pas. Je dis, Seigneur, je me regarde, pas possible, il est où? Et moi, je suis en train de lutter, combattre contre ma chair. C'est pas facile, mes frères. Dans notre ministère, dites-moi la vérité devant Dieu, on n'est pas toujours sur les sommets. Les sœurs qui servent avec le Seigneur, mes sœurs qui servent avec le Seigneur, qui me servent avec votre mari, c'est pas toujours les sommets. T'es où ce matin? T'es où? Dites-moi la vérité devant Dieu. La carte, elle est dans la Bible, là. Je la mets de côté, la carte, si tu veux. Je te mets entre moi et toi. T'es où ce matin? T'es dans la montagne, sur les sommets, ou t'es en train de lutter? Il y a un problème dans la vallée, là. Il y a un enfant qui n'est pas bien. Il y a un enfant qui n'est pas bien. Il y a un enfant qui souffre. Et les disciples sont en train de prier pour lui. C'est quoi qui te trouble à toi? C'est tes enfants? C'est ton foyer? C'est des sous? T'as plus de sous? Le piano est cassé? T'as un problème? T'as quoi ce matin? Écoute, j'aimerais te dire que Jésus est là. Les ennemis d'Israël, dans la parole de Dieu, ils avaient dit, tu sais ce qu'ils avaient dit sur le peuple d'Israël? Il dit, c'est des tricheurs. Comment ça? Oui, c'est des tricheurs. Il dit, leur Dieu est le Dieu des montagnes. Il dit, venez, jetons-leur un défi en bas de la montagne et vous allez voir qu'on va les gagner. Et Dieu l'entend ça. Et Dieu l'entend. Vous lirez ça dans 1 Roi, chapitre 20. Le peuple d'Israël, ils sont là et ils combattent. Et Dieu dit quoi? Ils croient que je suis que le Dieu des montagnes. Je leur montrer que je suis aussi le Dieu des vallées. Je vais donner la victoire à mon peuple ce matin. Et la Bible dit que là, le Seigneur était avec eux et ils ont été bénis de Dieu. Alors écoute-moi ce matin. Je ne sais pas à quoi tu t'attends, mais j'aimerais te dire que ce matin tu remportes la victoire. Dieu t'a entendu. Dieu t'a vu. Je te dis de la part de Jésus. Écoute-moi ce que je te dis en vérité. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. On a le Dieu des vallées. On a le Dieu des montagnes. Et le Seigneur reste avec nous. Été comme hiver. Écoute, t'as loupé ton été. En vérité, je te le dis de la part de Jésus. C'est sur mon cœur. T'as loupé ton été. T'attendais cette retraite des foyers. Et jusqu'à cette heure, t'as rien reçu. T'es en train de lutter. T'es en train de combattre. Tu dis rien. Je disais à ma compagne, ma femme, je regarde la copine à côté de nous là. Peut-être qu'elle a un besoin. Peut-être qu'elle a un besoin, et j'en suis sûr et certain qu'elle a un besoin. Pourquoi les gens sont partis? Et pourquoi il y a des gens qui sont restés? Pourquoi tu es là ce matin? Parce que Dieu a permis. Vous savez, je ne vais pas prêcher ce matin. Je vais faire la réunion lundi matin, et je n'ai pas pu la faire. Je vais faire jeudi soir, je n'ai pas pu la faire. C'était pas moi ce matin, mais je suis à 11h, je suis à la réunion là. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Je vais pas demander à quelqu'un qui fait la réunion.
Ça va être mal poli. Il dit, tiens, excusez-moi, t'es une roue de secours. Mais je dis, Seigneur, je vais la faire alors. Et le Saint-Esprit me dit, fais-la. C'est toi qui dois la faire. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois bien que j'ai pas un message spécial ce matin. J'ai pas un message spécial. J'aimerais juste te dire que Dieu t'a vu dans ta vallée. Écoute-moi, et c'est ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin que je te parle de n'importe quoi, de la version Intel ou de la version Intel. Écoute-moi ce que je te dis. Tu as juste besoin d'entendre ça. Dieu t'a vu dans le combat dans la vallée. Depuis quelques jours, tu es dans la vallée. Et le Seigneur, il dit ce matin, écoute, tu crois que je t'ai pas vu alors? Tu crois que je suis que le Dieu qui bénit dans les hauteurs? Tu crois que je suis le Dieu qui bénit que dans les conventions ou dans certains séminaires? Le Seigneur, il dit non, je suis là ce matin avec toi. Sous le chapiteau. Et je vais renouveler ta vie. Je vais renouveler ton cœur. J'aurais compris le Seigneur. J'aurais compris le Seigneur. Les disciples sont venus vers les autres disciples. Et ils ont dit un mot. Ils ont dit à Jésus, pourquoi? Un homme disait un jour, ne rentre surtout pas dans la forêt des comment et des pourquoi, tu vas t'y perdre. Oui, d'accord, je suis d'accord avec le frère, ce qu'il dit, Jordan, je suis d'accord. Mais c'est humain, mon Jordan. Je ne sais pas si toi tu t'es déjà posé pourquoi Seigneur je passe par là? Pourquoi Seigneur il m'arrive ça? Pourquoi je n'ai pas dormi de la nuit? Pourquoi Seigneur c'est sur moi? Ce dégoût est sur moi, j'ai plus envie. Pourquoi Seigneur? Ça arrive. J'ai plus envie de prêcher. J'ai plus envie de lire ma Bible. J'ai plus envie de chanter. On appelle les sœurs. Non, j'ai pas envie de me lever. Viens me visiter. Non, j'ai plus envie. Pourquoi? Ça arrive, c'est humain, c'est pleinement humain de dire pourquoi. Et les disciples ont revendiqué. Et ils ont dit, Seigneur, mais vous étiez où? J'en suis sûr et certain que les 9 disciples ont dit aux 3 autres, mais Pierre qui rampe de mouille, t'étais où? Maman, mon cousin, si tu vois ce qu'on a vu, on a vu la Shekinah de Dieu. On a écouté Dieu nous parler. Ils l'ont dit après, on sait très bien, mais j'image. Maman, t'aurais vu la puissance de Dieu. On a vu Élie et Moïse. On a voulu rester. Mais dis-moi alors. Et mon foyer à moi alors. Hier, il y a des gens qui ont été bénis, il y a des gens qui ont été guéris, il y a des gens qui ont été remplis. Avant-hier, ça a été pareil. Et avant-hier, ça a été pareil. Et tu dis, toi, et moi alors? Pourquoi moi? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je passe à côté? Pourquoi je suis toujours en train de lutter? Pourquoi j'ai perdu le sourire? Écoute-moi ce que je te dis. À cause de qui? À cause de quoi? Tes enfants? Écoute-moi. À cause de ta santé? À cause de quoi? À cause quand t'as mal parlé? À cause de quoi? À cause que l'ennemi s'est jeté sur ton foyer? À cause de quoi? À cause des mauvaises pensées? T'as reçu une flèche en pleine pensée là? Franck a eu raison de dire hier, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. C'est facile, je me comprends. De tout ton cœur, ça, c'est bien. De toute ton âme, c'est bien. Mais quand ta pensée est touchée, je voulais vous parler aussi des pensées. Quand ta pensée est là, quand tu t'es dit quelque chose dans la tête, ça vient pas de Dieu. Et tu es en train de le tu le sais en plus que ça vient pas de Dieu. Et l'ennemi te fait croire que le contraire. Et bien à fait exprès, c'est le contraire. C'est bien à fait exprès, t'as vu? Ça s'engendre. 1, 2, 3, l'autre il parle, voilà, ça y est, c'est pour moi. Il y a des journées, excusez-moi pour le respect que je vous dois. On dit, Seigneur, j'aurais pas dû me lever ce matin, j'aurais dû rester au lit. Oui, mais tu sais pas que même dans ton lit, l'ennemi peut te troubler dans tes pensées. Il peut mettre un poids sur tes épaules, un fardeau. Combien de chrétiens aujourd'hui ont des fardeaux? Combien de serviteurs de Dieu? Écoutez, j'ai été au séminaire, là, si Dieu permet, il y en a encore un, là, le mois qui arrive, là. J'ai jamais vu autant de ministères qui disent, Seigneur, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus. On n'a jamais vu autant de foyers qui nous choquent. Mon frère, prie pour mon foyer, ça va pas. Seigneur, c'est terrible. Tu sais pourquoi? Parce qu'en est en la fin, l'ennemi veut casser, veut briser. Il a juré ta perte. Tu le gênes. Écoute-moi, tu gênes le diable. Par ta prière, que quand tu étais en train de louer Dieu, tu vois, tu étais en train de louer Dieu ton petit foyer. Tu étais en train de fléchir les genoux. Cette prière-là, le diable disait, comment je vais faire pour la troubler? Comment je vais faire pour la faire descendre? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Je voudrais
En vérité, je voudrais l'encourager. On a fait une offrande pour lui. Bientôt, il part dans les pays étrangers. Mon offrande que je t'aime, tu sais très bien, j'ai rien à comprendre, t'es un ancien. Tu sais très bien que l'ennemi va tout faire pour pas que tu y ailles. Qui il va tout faire pour pas qu'on y aille. Il va tout faire. Attends-toi de toute façon. Je m'y attends. On s'y attend. On sait très bien, la Bible dit qu'on connaît ses desseins. On sait comment il agit. Et on tombe toujours dans le panneau. On tombe toujours dans le panneau. On sait très bien que ce doute vient du diable. On sait très bien que cette mauvaise pensée, ce mauvais sentiment vient du diable. On sait très bien que ce combat vient du diable. Vient de l'ennemi. Alors écoute-moi ce que tu vas faire ce matin. Tu vas reprendre les armes. Tu sais ce que Jésus va dire, il va donner une réponse pourquoi. Il va dire, écoutez, cette sorte de combat-là se remporte que dans le jeûne et la prière. Écoute-moi, ce matin, j'en suis sûr et certain que Dieu va renouveler ta force. Ça, j'en suis sûr et certain, hors de tout doute. Mais tu veux que ce combat s'arrête. Tu veux que ce combat s'arrête. Rentre dans le champ de Dieu. Rentre dans le combat de Dieu. Rentre sur le terrain de Dieu. Jeûne et prie. Je ne te parle pas d'un petit jeûne de 10h à 3h. Je te parle, fais-toi une journée de jeûne. Fais-toi 2 jours de jeûne. Fais-toi 3 jours de jeûne. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui. Arrête-toi. Tu veux que ça change? Tu veux que ça change? Je demandais ce matin, Seigneur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que le peuple a besoin? Et je voyais un combat. Je voyais un combat avec une épée. Je voyais un combat avec une épée. T'as plus de force à lever le bras. On vérité que t'as plus de force. Mais t'as toujours l'épée à la main. Je m'adresse pas à des rétrogrades ce matin, c'est pas ça. Mais je m'adresse à des chrétiens peut-être qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus. Qui disent, Seigneur, c'est quand alors? Le soleil de Dieu, quand est-ce qu'il va revenir? Seigneur est heureux, quand est-ce que ça va revenir? Écoute-moi, il a volé ta paix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a toujours dans ton sommeil. Écoute-moi, l'épreuve ne tue pas, elle fortifie. Elle produira en toi quelque chose de bon. Elle produira en toi le vouloir et le faire. Écoute-moi ce que je te dis. Le diable, si tu serais, je suis un jeune prédicateur, si tu serais comme oncle diable, il a voulu me casser, me briser, m'humilier, me mettre de lourds fardeaux, il a toujours été vaincu au nom de Jésus. Et je m'en ai sorti 2 fois, toujours plus fort. On prie le Seigneur ensemble. On prie ensemble. On prie ensemble. Jordan, tu pries pour nous.